Bonjour, bonjour mes amis, Balance, la guidance, les énergies du 8 au 14 septembre. Cette semaine, on vous parle d'un blocage. Ce blocage, il est clair que là, vous allez tout faire pour en sortir. Cette semaine. Évidemment, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, on va pas pousser non plus. Parce que à la coupe, on m'a quand même dit que vous avez besoin de paix et de récupérer votre énergie. C'est le but à atteindre. Les blocages que vous avez depuis un certain temps ou peut-être plus récemment, on dit que c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous suite à une rupture. Est-ce que vous êtes séparés dans le couple, vous avez quitté un travail ou vous avez eu une dispute ou un désaccord ou une séparation d'avec des amis ou un membre de la famille. Peut-être il est arrivé quelque chose à quelqu'un de la famille aussi. Voilà. Ça peut être la perte d'un être cher, ce qui fait que ça provoque un blocage. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison de ce blocage, là on vous dit que cette semaine, vous allez aller vers un peu plus de paix et de bien-être, donc vous recentrez sur vous, et c'est surtout, vous allez récupérer votre énergie, comme quoi vous l'aviez perdue, vous étiez plutôt en dessous de cette courbe. On parle d'abondance, on parle de réussite, mais d'abondance, j'ai 2 fois la carte d'abondance avec le prestige sur une seule ligne. On voit vraiment que là, il va se passer quelque chose qui va vous faire un switch assez sympathique, très important, où il va y avoir un retournement de situation. Je n'ai pas la carte du retournement, mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir un déclencheur, il va y avoir un changement de situation. Est-ce que vous allez avoir une prise de conscience ? C'est possible. En tout cas, vous allez sortir d'un blocage pour aller vers une belle réussite et de l'abondance. Vous le savez, l'abondance, chez moi, ce n'est pas l'argent. L'abondance, oui, s'il y a un peu d'argent, ça fait pas de mal, mais c'est surtout des belles rencontres, des beaux instants, de belles situations. Vous voyez, c'est les plaisirs du quotidien, de la semaine et du mois. C'est les plaisirs de tous les jours, de tout le temps. C'est aussi peut-être le retour au bonheur, au sourire. On vous dit que ça fait bien longtemps. Ça fait un moment que vous aviez des signes, comme quoi que vous étiez sur la mauvaise route, comme quoi que là où vous étiez, ce n'était pas votre place. Ces signes annonciateurs vous disaient, si tu fréquentes telle personne, tu vas te tirer vers le fond. Si tu fais telle situation, tu vas te tirer vers le fond. Ou tu vas au casse-pipe, ça va pas marcher. Tu vas sur cette piste glissante mais négative. Voilà, vous aviez des signes. Soit vous ou la personne en face avait une mauvaise communication, donc vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez pas heureux ou heureuse, soit la personne que vous fréquentiez le plus, et pour ça, ça peut être en amour, en amitié ou dans le travail, vous voyez, cette personne avec qui vous faisiez équipe, proche, n'avait pas une belle communication ou vous grignotez votre confiance. En tout cas, ça vous a mené vers le fond. Et tous ces signes, vous n'avez pas voulu les entendre. Et ils ont abîmé votre cœur. C'est important. C'est aussi, il y a toujours un mal pour un bien. Parce que cette personne vous a abîmé. Que là, vous allez taper au fond de la piscine et vous allez remonter. Je suis désolée. Merci à cette personne. Aussi malaisante était la situation, cette personne vous a permis de toucher le fond et de dire « ce n'est pas ce que je veux ». Au moins, vous a montré où était votre juste place. Elle vous a montré soit je reste pour raison de peur de la solitude, pour raison d'appartenir à un groupe, je suis allée vers cette personne et en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et alors là, dans toute sa splendeur, vous allez comprendre la leçon. Parce qu'on voit vraiment que vous allez choisir votre cœur. Et alors, en choisissant votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez la chance. On a parlé d'abondance, on a parlé de réussite. Il y a une transformation par rapport à la situation, par rapport à cette situation ou cette personne qui était jalouse et qui vous a beaucoup fait souffrir. Il y a une transformation, mais vraiment énorme. Je le dis, on parle bien de sortir de ce blocage parce que vous allez vous séparer de cette personne ou de cette situation si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous êtes en train de taper sur le fond pour remonter. Et alors là, la remontée, elle va être avec le turbo et il va pas tomber en panne. On vous dit, vous devez faire une pause.
Cette pause, c'est pour y voir clair, pour comprendre ce qui se passe. On vous dit stop. Arrêtez-vous un petit instant pour analyser ce qui vient de se passer. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cette situation, de ce genre de personne. Je ne veux plus être pris dans le piège de ces échecs à cause des personnes. Ça veut dire que vous enlevez la main de la portière. Quelqu'un a fermé la portière sur votre main, ça vous a fait mal. Il a fait plusieurs fois, mais là, vous enlevez la main. Vous comprenez que vous ne devez pas vous approcher de cet environnement. Parce que là, mettez un arrêt. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette situation, ce n'est pas la première fois. Dans votre histoire, dans votre chemin de vie, vous avez déjà eu des situations qui vous ont tiré vers le bas. En prenant conscience, en faisant la lumière dessus, ça va tout changer. Observez que vous êtes une personne joyeuse, bienveillante, une personne positive et votre joie de vivre, votre bonheur, votre lumière attire des personnes toxiques. Votre joie, votre bonheur attire des personnes toxiques, soit dans le couple, soit autour de votre couple, si vous êtes en couple, si ce n'est pas votre partenaire de vie qui crée cette situation malaisante. Observez ce qui se passe autour de vous, quand vous êtes heureux ou heureuse, quand tout va bien. Observez ces personnes qui viennent et vous crachent leur mal-être. Je m'explique. La personne qui vous a fait souffrir là, ou la situation qui vous a fait souffrir, c'est parce que cette personne a des blessures. C'est vrai qu'on s'en fout. C'est vrai. Mais je vous explique juste que des personnes qui sont en souffrance, quand on rentre dans ce fameux triangle, d'accord, du bourreau, vous avez peut-être voulu sauver cette personne, elle est devenue votre bourreau. Il y a eu un retournement de situation. Parce que ce n'est pas à nous de vouloir aider une personne qu'on apprécie ou que l'on aime, dans le couple, dans l'amitié, dans la famille. Ce n'est pas à nous de le faire si cette personne elle-même, elle ne veut pas se sauver. C'est clair. Là, il est possible que cette personne jalouse votre luminosité, votre rayonnement, votre énergie et jalouse votre bonheur intérieur, même si vous avez souffert. Je vous la refais ou pas? Parce que je suis positive, parce que je souris devant l'écran, j'ai une seule personne. Hein. Une seule personne, heureusement, vous êtes vraiment... j'ai plus de 1000 messages par mois. Heureusement, vous êtes tous positifs envers moi parce que je vous donne du gratuit, je vous donne de l'amour. Et qu'est-ce que vous me le rendez? Mais qu'est-ce que vous le rendez? Et il y a une dame qui m'a dit... Vous pouvez pas comprendre, nous ne vivons pas dans le même monde. J'ai bien dit à cette dame que quand elle portera mes baskets, elle viendra me parler. D'ici là, la bouche. Parce que d'où je viens, je ne souhaite pas d'avoir la mère que j'ai eue. Je ne le souhaite pas. Je ne souhaiterais pas mon ennemi, d'accord? Et j'ai décidé de vivre et de ne pas rester cet enfant dont la maman ne voulait pas, où elle m'a fait énormément souffrir. J'étais pas la seule, j'avais tous mes frères et sœurs avec moi. Voilà. J'ai travaillé sur moi, j'ai libéré tout ça. Parce que une personne vous met au monde, elle a des souffrances, ce n'est pas de votre faute. Et c'est ce qui se passe ici dans votre jeu. C'est-à-dire que là, vous avez des personnes autour de vous qui sont mal dans leur peau, qui sont en souffrance, et ils crachent leur venin et leur mal-être. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ils vous demandent de l'aide, ils vous disent, est-ce que tu veux m'aider? Bah, vous allez être là, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils veulent être aidés? Non, non. Voilà. Et quand vous allez dans la rue, quand vous voyez les disputes d'un pays à l'autre, on est bien d'accord que ces pays qui veulent faire la guerre, on parle des guerres d'ego, possession d'un bout de terre, quoi. Oh, on est à l'époque de Cro-Magnon, là. On est à l'époque des rois. Un bout de terre. Un bout de terre. C'est terrible. Et on parle bien de blessures d'ego, de blessures de besoin d'exister, d'avoir ce sentiment, je veux. Mais en fait, c'est juste dans le cœur qu'il faut s'aimer. Cette personne ne s'aime pas et elle recrache son mal-être sur vous parce que vous avez cette lumière, vous avez ce rayonnement, vous avez cette chance et vous êtes une personne de cœur. Oh punaise. Mais si elle est jalouse de ça, on peut rien y faire. Ce n'est pas votre job. Ce n'est pas le mien non plus. Quand on m'appelle pour une guidance, on me demande, je fais.
mais autrement. Voilà. Quand vous avez des personnes qui regardent les guidances et qui viennent cracher leur venin, je leur veux pas de mal, mais je leur dis, si vous voulez pas aller mieux, c'est pas la peine de cracher votre mal-être sur moi. Moi, je suis pour rien. Donc, regardez pas mes vidéos. Voilà. Comme ça. Parce qu'on voit que cette personne, elle est toxique, punaise. Elle vous stresse, elle vous angoisse avec sa jalousie. Et ce qui se passe, le problème, c'est que cette personne, face à votre transformation, elle va avoir un effet miroir qui va faire boum, comme ça, grâce à votre transformation. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas utiliser votre énergie pour s'en sortir. Elle, encore plus, votre belle énergie de transformation va la rendre encore plus jalouse. Alors, éloignez-vous et on parle bien dès le départ que le blocage, c'est parce que vous devez vous séparer. Il n'y a pas le choix. Cette personne va vous donner de ses nouvelles. Ces nouvelles pourraient être toxiques. Oui, toi, tu fais ta vie, tu penses pas à moi. Mais vous n'avez pas à penser à elle puisqu'elle ne pense pas à elle d'abord. Cette personne vous demande de remplir un vide qui vient de son histoire d'enfance. On en revient à nos histoires chacun de notre vie. Cette histoire d'enfance, blessure, manque d'amour, manque d'affection, manque de bienveillance, manque d'un regard approbateur, je te respecte, je t'aime et je te reconnais. Cette personne veut que vous, adultes, vous lui remplissiez. Non, 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 ça marche pas comme ça. On doit s'aimer pour se respecter, respecter les autres et pouvoir avancer, évoluer. Vous, c'est ce que vous faites. La personne en face de vous, pas. Donc, écoutez, moi je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Quelques breloques, mes amis, balance. Franchement, élevez-vous. Hein. Donc, l'aile de l'ange, vous êtes une belle personne et vous êtes une étoile parmi les autres. Observez votre rayonnement. Observez ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Sauvez-vous, vous, parce que vous êtes une belle personne. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien d'autre à côté. Donc là, je suis désolée, vous devez vous recentrer sur vous. C'est très important. Parce que si vous restez dans l'énergie de cette personne, eh ben, elle va vous tirer vers le fond. Et là, vous, par contre, on dit que vous êtes... ce qui est prévu pour vous cette semaine, c'est beau. C'est une réussite. Peut-être que vous allez avoir un job que vous n'aviez même pas osé espérer. Peut-être que vous allez faire une rencontre que vous n'aviez pas espérée. Peut-être que vous allez avoir une autre bonne nouvelle qui vienne d'ailleurs. Mais en tout cas, ce bonheur que vous allez avoir dans votre cœur, dans votre environnement, est une belle perspective pour vous. Donc, il faut savoir faire des choix. Vous savez, dans la vie, on est dans un train. Ce train roule lentement, le train de la vie, notre avancée. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. C'est peut-être même vous qui descendez. À un moment donné, il y a des chemins. Vous voyez? Il y a des voies ailleurs, comme ça. Et des personnes descendent, des personnes montent. Et c'est ce qui se passe dans votre vie personnellement. Vous avez fait des rencontres depuis que vous êtes petit ou petite. Ses amis sont partis, se sont éloignés. Ils n'étaient là que pour un temps. On ne rencontre pas des gens à notre naissance jusqu'à la fin de vie. Pas du tout. C'est ça le chemin, l'évolution. On rencontre des belles personnes et on rencontre des moins belles personnes. Mais même ces moins belles personnes vous apprennent une leçon si vous acceptez de jouer le jeu, d'en comprendre la leçon. Car elles vous montrent ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et c'est important. Et moi, je dis merci à ces personnes. Même ma maman qui avait une souffrance et qui nous a tous fait souffrir, c'est grâce à elle que je suis là, parce que je suis une combattante et que j'ai décidé de dire, je vais décider de ma vie et je choisis le bonheur. Je ne veux pas rester dans un schéma répétitif. Et là, ça, c'est vous qui devez décider. Mais en décidant de dire, je descends du train ou c'est toi qui descends. Mes amis, prenez soin de vous. Ma chaîne est dédiée à ça. Au développement personnel, à la thérapie, à la prise de conscience, que vous pouvez décider de votre vie. C'est difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Ça a été compliqué aussi dans ma vie. Mais à un moment donné, quand on est aligné, quand on a réussi, quand on a avancé et qu'on regarde derrière, là, un petit peu,
Moi, je garde que le positif. Et croyez-moi, j'ai pleuré dans ma vie. Mes enfants en sont témoins. Mais maintenant, quel bonheur. Alors bien sûr, il y a encore des choses dans la vie. C'est pas tous les jours facile. Mais et si on regardait le verre à moitié plein? Et si on laissait les mangeurs d'énergie et les personnes qui adorent se plaindre depuis des mois et des années sur le même sujet, et quand vous leur dites, ça fait des années que tu te plains de ton mari ou de ta femme, qu'est-ce que tu as fait pour changer ça depuis 5 ans, 10 ans, en fait? Eh bien rien. Eh bien voilà. Donc on va arrêter d'en parler. Parce que ces personnes-là viennent cracher leur mal-être, leur toxicité, ils s'en vont et ils vous ont mangé l'énergie. Mais ça fait combien d'années qu'ils se plaignent du même sujet? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer quelque chose? Un truc. Un truc. Mes amis, j'espère que vous ne prendrez pas mal ce que j'essaye de vous dire. C'est une réalité. Je suis là pour appuyer un peu où ça fait mal, pour que vous choisissiez. Le but est que on se choisit et après on aide les personnes qui ont envie d'avancer avec nous. Et ensemble, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. À demain.